L'année 2024 commence. Une nouvelle vie, de nouveaux jours, de nouvelles semaines à parcourir, une nouvelle aventure. La période électorale va bientôt prendre fin, vous le savez. Depuis le 20 décembre, nous avons voté dans l'ensemble du territoire national, le président de la République, les candidats députés nationaux, le député provincial ainsi que pour la première fois les conseillers communaux. Mais après la période électorale, il y a des défis à relever. Notre situation socio-politique et économique ne va pas changer du simple fait des élections, mais il faut que ces personnes qui seront élues ou qui sont élues puissent s'atteler à la tâche, toucher aux attentes de la population. La ville de Bandundu, comme les autres entités de la République démocratique du Congo, a un avenir à préparer. Nous avons des futurs 5 ans à travailler pour l'intérêt de la province du Kwilu et particulièrement pour la ville de Bandundu. Ces défis et ces problèmes appellent des solutions. Voilà le pourquoi de notre présence ici à l'enceinte de la paroisse Saint-Hippolyte afin d'échanger avec le prélat catholique, recueillir son opinion d'abord sur les élections et la grande question sera de répondre à celle de savoir Bandundu-Ville, que faire pour les prochains 5 ans. Je vais en parler avec l'abbé curé doyen de la paroisse de l'église catholique à Bandundu, monsieur l'abbé Godé Kapai, que j'ai l'honneur de recevoir pour une première fois. Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Déjà, bonne année à vous. Ouais. Les résultats des élections ont été graduellement publiés. Le président de la République, bientôt les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Mais quelle lecture vous avez faite d'abord du processus électoral ou des élections proprement dites pendant cette période? Merci beaucoup, Jonathan. Il y a 3 moments intéressants pendant le déroulement de ce processus électoral. D'abord, au moment du dépôt de candidats, pendant l'enrôlement et pendant les élections. Voici, les 3 moments pour moi ont été très intéressants et rigolants aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de si particulier pour ces élections? J'ai retenu d'abord pendant le dépôt des candidatures, je me posais la question si vraiment les dossiers étaient bien constitués et que vraiment la sélection, la délibération était très bien faite. Déjà à partir de là, certains candidats pouvaient déjà s'éliminer, d'après moi. Quand on voit déjà certaines personnes que nous connaissons, qui vivent avec nous, qui prient avec nous, qui se promènent, on voit agir dans la société, ça donnait déjà un dégoût, personnellement. D'autres encore, oui, ça valait la peine qu'ils s'y engagent parce qu'ils avaient quelque chose à donner à la province et au pays. Ça, c'est ma lecture. Donc vous estimez qu'il y a des personnes qui se sont comportées plus en opportunistes parce que les élections étaient arrivées ou bien chercher l'argent? Bien sûr. Déjà le visage de quelqu'un acquise déjà tout. Son niveau, au niveau de la société déjà acquis tout. Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Mais comment se sont passées ces élections, particulièrement à Bandundu? D'abord, pendant la campagne électorale, c'est là où même les candidats qui ont postulé au niveau provincial, au national, d'après moi, ils devraient se défendre devant certains intellectuels, certains auditoires, pour mesurer leur capacité aussi de s'exprimer en public et défendre le projet. Qu'est-ce qui l'amène vraiment à postuler afin de devenir un futur député? Même tous ceux qui ont postulé au niveau communal, c'est très très important parce que c'est la vraie base. Même ceux qui ont postulé au niveau national, ça valait la peine. C'est comme s'il y avait un engouement
pour engouement. Mais vous pensez que les élections se sont passées dans un climat de paix, il n'y avait pas eu de problème? Bon, plus précisément à Bandundu-Ville, je crois que personnellement, nous avons eu le temps de préparer la population à travers une neuvaine de prières. À travers une neuvaine de prières, on a eu à préparer et les candidats et la population. On avait demandé au Seigneur que nous ayons un temps des élections de paix, sans blessure, sans violence. Et ma joie était que tous ces candidats étaient venus quand même en majorité pour venir prier. Ils ont compris le sens de mettre Dieu devant toute entreprise. Donc nous retenons que les élections se sont passées d'une manière paisible à Bandundu-Ville. Oui. Et voilà qu'on attend encore des résultats, mais nous entamons la grande question. Les élections vont bientôt passer parce que les gens se disaient qu'après le 20 décembre, il n'y aura plus de vie, des gens qui vont tomber malades parce qu'ils auront perdu ou gagné, et des histoires comme ça. Mais nous espérons qu'il y a une vie après les élections. Bandundu, que faire pour les prochains 5 ans? Bandundu, pour les prochains 5 ans, je pense que ceux qui vont sortir comme députés doivent mettre du sérieux. Doivent vraiment mettre du sérieux. Ils doivent travailler leur quotient intellectuel. Ils doivent travailler le savoir-vivre et le savoir-être. Ils doivent travailler ces 3 éléments. Et ils doivent poser des vrais problèmes de la ville de Bandundu et de la province de Kwilu. Ça, pour moi, c'est très capital. En eux-mêmes, d'abord, ils doivent être sérieux. Ils doivent prouver leur vrai être et leur vrai savoir. Je m'explique. Le vrai être, c'est-à-dire la profondeur de leur personnalité. Ils doivent éduquer vraiment leur conduite. Ils doivent prouver vraiment leur capacité d'aller au-delà de leur propre personne. Prouver que vraiment ils sont des gens qui sont capables de se tenir devant, de défendre certains projets de société, c'est-à-dire des lois, qui peuvent aider la population à se retrouver. Ils doivent savoir poser des vrais problèmes de la province de Kwilu et de la ville de Bandundu à un bon moment. À un bon moment. Savoir vivre, c'est-à-dire qu'ils doivent être source de conflits. À chaque fois qu'ils vont descendre pendant leurs vacances parlementaires, ils doivent parler suffisamment avec la base. Écouter la base. Leur poser les questions des vrais problèmes qui secouent la ville, qui secouent la province. Ils doivent devenir vraiment des grands messagers, des grands missionnaires qui doivent aller apporter, porter les problèmes de la ville de Bandundu. Quels sont alors ces problèmes, si on doit en parler? Il y a d'abord l'éducation civique, d'après moi. De la part de la population et de la part des autorités. L'éducation civique. 2. Mettre chaque personne à la place qu'il faut. 3. Je n'aime pas entendre quelqu'un me dire la province de Kwilu est une province pauvre. On parle plus de la ville de Bandundu. Je n'aime pas entendre dire la ville de Bandundu est une ville pauvre. Je n'aime pas entendre ça personnellement. Parce que la première richesse, c'est la ressource humaine. Il y a des compétences dans la ville de Bandundu. Mais cette compétence n'est pas utilisée. Les richesses que Dieu nous a données. La ville de Bandundu est entourée des eaux. Regardez la navigation sur la rivière Kwilu, qui est une rivière navigable. Disons de Kinshasa à Kikwit. À l'heure actuelle, il y a combien de bateaux qui montent et qui descendent? Aucun. Si ce n'est que des baleinières qui ont beaucoup de risques.
Et les sols et les sous-sols de Bandundu est riche. Malheureusement. J'étais à Dima, quand je regarde le registre de sacrements, il y a beaucoup d'élites qui sont nées à Bandundu. Aujourd'hui, qui sont des hautes personnalités au niveau national, qui peuvent parler pour la vie de Bandundu. Mais malheureusement, ils se contentent d'aller construire des villas à Kinshasa. Mais ce n'est pas leur faute, mais aussi leur faute. Je vais te révéler, je vais te poser une question, j'ai dit même aujourd'hui à l'église. Pourquoi Jésus est parti naître dans une mangeoire, disons, dans la maison des bêtes? Est-ce que tu le sais? Malheureusement, nous nous posons des questions. Voilà, merci beaucoup. Nous ne savons pas répondre aux questions. Quand tu vas aller lire Luc chapitre 2, le verset 13 à 15, on va vous dire que Marie et Joseph sont arrivés dans leur ville natale, qui est Galilée, et disons dans leur quartier qui est Bethléem. Ils sont arrivés en retard et ils n'avaient pas une maison familiale à Bethléem. Et la Bible dit les hôtels étaient pleins et n'ont pas trouvé une place. Or, Joseph savait que sa femme était déjà atteinte pour mettre au monde. Et voilà, Dieu aussi va les surprendre. Finalement, il va aller se trouver là où résident les bêtes. C'est parce qu'il manquait une adresse. Et c'est ce qui manque à beaucoup de natifs de la ville de Bandundu. Nous les avons vus ici pendant la campagne et pendant les élections. Nombreux sont ceux qui sont partis rester dans des hôtels construits à l'époque de Mobutu. Ce manque d'adresse pose un grand problème. Ce manque d'adresse fait que ceux qui ont des moyens préfèrent aller construire des maisons à Kinshasa, acheter dans d'autres villes du monde et négligent leur propre vie. C'est-à-dire, ils sont en train de perdre leur identité. Ils perdent leur identité. Tout Mouchoye, quand il a l'argent, il pense aller construire à Goma chez lui, à Lubumbashi chez lui, au Kivu chez lui. Il travaille dans les Bandundu, mais là, une villa dans sa ville natale. Et quand les natifs du puits de Bandundu ville vont comprendre cet élément-là, Bandundu ville va prendre l'essor, elle va changer de couleur et sa carte de visite sera riche. Le plus grand problème, c'est celui-là. Ces retours-là vers leur ville natale pour bâtir, pour investir, ça manque beaucoup. C'est le plus grand problème. Ils sont capables de nier même que nous sommes des Bandundu. Ils ont honte. Pourquoi ils peuvent nier alors que nous avons une ville qui a du courant? Mais il faut les interroger. Fais balancer ton micro, balader. Interroge-les. Ils ont honte. Ils font comme s'ils sont nés à Kinshasa, ils ont grandi à Kinshasa, ils ont étudié à Kinshasa, ils font les affaires à Kinshasa. Ils ont honte de s'identifier. De s'identifier comme villageois de leur village. Voilà, c'est un peu ça. Parce que la ville de Bandundu a des bonnes routes, mais aussi lorsqu'on parle de tout ça, où vous avez parlé de la voie maritime, de routes et tout, mais est-ce qu'il faut mettre tout ça sur les dos des députés? Non, ce n'est pas le travail. Ils sont là pour légiférer, contrôler. Non, ce n'est pas le travail du député. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ça? Ils doivent vous défendre. La question que je vais retourner, ce n'est pas à toi, mais à celui qui va écouter. Qu'est-ce qui fait que les autres députés qui sont comme eux, ils sont capables de militer à ce que les projets soient aussi exécutés dans leur province, dans leur ville. Nous sommes au Congo, nous savons ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Votre part n'y est pas. Quand vous êtes là, vous êtes là. Votre part y est. C'est comme c'est celui-là. Donc, cette perte d'identité a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts
pour l'émergence de la ville de Bandundu? Le deuxième problème, c'est la visibilité de la ville de Bandundu. Quand je parle de la visibilité, je vois l'accès aux routes, l'assainissement de la ville, s'occuper des jeunes. D'abord, pour les routes de la ville, ça d'abord, on a l'exécutif provincial, on a la mairie, nous avons des communes. Ce n'est pas d'abord le niveau national. Le niveau provincial fait des recettes pour réhabiliter les petites avenues que nous avons ici. Mais est-ce que ces recettes sont suffisantes pour ces travaux-là? C'est un maire du Bandundu qu'il faut demander de réhabiliter, par exemple, une si grande route. Est-ce qu'il en a le moyen? Mais est-ce que même le maire de la ville, quand on l'installe comme maire de la ville, ou bourgmestre, est-ce qu'il a d'abord un projet de société pour sa ville ou pour sa commune? Posez-leur un peu de questions. On t'installe comme maire de la ville. Quel est ton projet pour la ville? Aujourd'hui, il y a des villes qui sont en mutualité avec des autres villes du monde. Il faut être manager. Il ne faut pas attendre seulement les petites miettes des taxes, des tables du marché de maman. Il faut voir loin. Il faut voyager. Jumelage, ouais. Jumelage. Je me souviens, le CLAC, le petit bâtiment qui est là, ils ont construit avec quoi? C'est les jumelages avec une commune de Bruxelles. L'abbé René est vivant. Ça peut se faire. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête de certaines institutions. La mairie, la commune, ce sont les institutions les plus proches de la population. Ce sont les institutions qui comprennent mieux les problèmes de la population. Donc, il y a un problème du choix des autorités. Je suis très content que ces élections, on puisse avoir aussi les conseils communaux. Donc, ils doivent militer pour nous présenter, pour nous élire un bon maire de la ville, un manager, quelqu'un qui va loin, quelqu'un qui sait prévoir, quelqu'un qui a les soucis de la ville. Pour moi, l'argent d'abord, ce n'est pas loin. Même la Bible déclare, aide-toi, le ciel t'aidera. Et même quand vous partez déposer un projet dans des organismes, on va vous dire, on va vous poser la question, quel est votre apport local? Quel est votre apport local? Donc, la ville de Bandundu, les routes, les avenues doivent être aménagées. Entrer dans tous les quartiers, l'urbanisme fait problème. C'est un problème très sérieux. Toutes les anciennes avenues ne sont plus en bon état. C'est le travail du maire de la ville, c'est le travail de l'exécutif provincial, c'est le travail des bourgmestres. Il y a des recettes. C'est question tout simplement qu'il y ait une bonne canalisation, qu'il y ait des audits. Ça pourra mener tous ces gens-là vers une bonne raison de matérialiser et financièrement avec des ouvrages dignes de ce nom au niveau de la ville. Bientôt là, on va aussi, les députés provinciaux vont élire les futurs gouverneurs de la province de Kwilu qui va siéger ici à Bandundu parce que le chef, c'est le chef-lieu des institutions. Mais la ville de Bandundu a toujours pleuré qu'elle n'a peut-être rien, presque pas gagné de chaque exécutif qui passe à la tête de la province de Kwilu alors que le siège c'est bel et bien ici. On ne sent pas vraiment des actes à impact visible dans la ville de Bandundu. Vous, comme prélat catholique, vous êtes le curé doyen de l'église catholique ici, qu'est-ce que vous attendrez de cette nouvelle autorité vis-à-vis de Bandundu? Comme nous ne les connaissons pas encore, je me réserve un peu. Mais il doit avoir quel profil par rapport aux problèmes que nous avons? D'abord, Jonathan, tu sais que d'abord, les études, c'est très important. Les vraies études, ce ne sont pas des diplômes ramassés derrière certains instituts supérieurs, derrière la maison. Non. Les études, je dis ici, la planification et présenter le projet digne de ce nom.
Et la grande difficulté, ces autorités-là viennent par quel canal? C'est par recommandation parfois de partis des politiques. partis politiques. C'est ce qui a détruit ces pays. Ce qui a détruit ces pays. Comment, par exemple, un jeune qui vient de finir la médecine cette année, par exemple, parce qu'il fait membre d'un parti politique qui est au pouvoir ou pas, recommandé par une autorité morale, demain, on l'a fait comme ministre provincial de la santé de la province. Est-ce que vraiment vous trouvez ça normal? Mais il peut être rodé pendant quelques temps. Il peut être rodé par qui? Parce qu'en exigeant l'expérience professionnelle des 10 ans, des 20 ans, ça contribue aussi à l'expansion du chômage. Les jeunes restent de plus en plus chômeurs alors qu'ils ont étudié. On ne doit pas, on nous dit pas, pardon, que le jeune doit rester pendant longtemps. Mais vous savez, l'initiation est très très importante. Mais moi qui vous parle, pour être kiré, pour être nommé kiré, j'étais d'abord au vicaire pour apprendre aussi. Or, nous savons que l'Église, c'est parmi les institutions qui ont de belles institutions. Donc, ce temps-là d'apprendre auprès des aînés est très, très important. C'est une valeur ajoutée. Les économistes appellent la TVA. C'est une valeur ajoutée. Mais justement, ces nominations-là qui viennent par le canal des partis politiques et venaient encore détruire les pays et les provinces. Mais bon, quand le gouverneur sera installé, nous estimons qu'il sera voté, Dieu nous permettra d'arriver à ces moments. Quel rapport voudriez-vous que cela puisse exister entre les gouverneurs, les futurs gouverneurs, les futurs députés nationaux des bandes de nos villes, les futurs députés provinciaux des bandes de nos villes, d'ailleurs entre les députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'avec les conseillers communaux et même les futurs bourgmestres et maires de la ville, entre eux? Moi, je crois qu'il doit y avoir une table ronde avant leur installation. Il doit y avoir une table ronde. Si les gens sont avisés, on doit avoir une table ronde et nous puissions nous parler de la situation de la province et de nos villes, et plus particulièrement de la ville de Bandundu qui est le chef-lieu de la province. Nous puissions nous rencontrer pour dire et toucher les vrais problèmes, les problèmes urgents, les problèmes importants et les problèmes nécessaires qui nécessitent des réponses rapides. C'est très important. Nous avons eu le cas de la situation de Mouchi Pental. Moi, j'ai eu mon courage. J'ai invité le gouverneur. Il s'est expliqué devant la notabilité et tout le monde. Quand il a expliqué, le ministre au niveau national a envoyé les membres de son cabinet pour entendre nos doléances. On a fait. Nous nous sommes retrouvés avec la notabilité, tout le monde. Aujourd'hui, on a les résultats. Le ministre a levé la mesure. C'est un travail de l'écoute, c'est un travail de communication, c'est un travail de vivre ensemble. Au cas contraire, si on avait laissé la situation comme ça, on aurait à avoir des conflits avant même les élections. Donc, ce manque de dialogue, d'être ensemble, parfois, nous manque beaucoup. Les gens vivent dans les cache-cache, surtout quand il y a l'argent. Les gens vivent dans les cache-cache, dans des alliances de partis politiques et tout qu'on sort. Et ça, si ça continue de cette manière-là, à ce mandat qui vient, ça sera inutile. Le rapport entre députés nationaux et provinciaux, comment ça doit être? D'ailleurs, on aura cette fois-ci pour la première fois 2 députés nationaux, comment ils doivent se comporter à l'Assemblée nationale notamment, et les députés nationaux avec les députés provinciaux. Le souhait qu'il y ait un dialogue permanent, que nos 2 députés au niveau national, qu'ils organisent au moins parfois des rencontres avec les députés provinciaux.
Ça, c'est très important. Nous ne voulons plus entendre cette situation de savants. Oh, député Boke Fouté en des cas savants. Nous ne voulons plus entendre. Dans ce moment-là, excusez-moi, les députés provinciaux ne seront pas en mesure de contrôler le gouvernement provincial. C'est une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse que le député national puisse descendre de manière régulière, écouter la population, écouter l'exécutif provincial, écouter l'Assemblée provinciale aussi. Dans un sens de collaboration et d'écoute. C'est au moins mon souhait. Ceux qui seront élus députés au niveau national peuvent vraiment prendre ces messages ici. Ils organisent, qu'ils aient des bureaux ici pour des lieux de rencontre. Écouter toutes les couches et de manière particulière le député de l'Assemblée provinciale. Une ville qui a déjà 5 ans, depuis 1969, comment on doit se comporter, nous aussi, la population, parce que 5 ans à venir, comment chacun doit jouer sa partition pour que Bandundu, pour qu'on fasse un jour l'évolution 5 ans après, pour se dire qu'il y a eu quand même des étapes qui ont été franchies et que nous avons évolué. 55 ans, c'est comme un papa qui a fait tout simplement l'école primaire et il est là, faisant le pouce-pouce, et finalement l'âge avance. Il est parfois jeune, mais en le voyant, il est vieux. C'est ce que parfois la ville de Bandundu. Nous avons le devoir de travailler. Nous avons le devoir d'appliquer au moins le volontariat aussi. Ça manque. Même les salongos devant la maison. Regardez même les maisons de l'État dans la ville de Bandundu, où résident certaines autorités, les chefs de division, tout comme ça. Regardez dans quel état. Il habite là, mais n'est pas capable de changer même un morceau de vitre. Mais il habite là, il fait des enfants là-bas, il attend seulement qu'on les fasse partir, il laisse comme si c'était là où passent-nous les bêtes. La mauvaise gestion du bien public. C'est aussi l'autre problème de la ville de Bandundu. Vraiment, c'est un problème très sérieux. Il a le temps de se faire construire une belle maison dans la cité, mais la maison de l'État est laissée en mauvais état. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Vraiment, est-ce qu'on a vraiment un cœur? Est-ce qu'on aime le Congo? Est-ce qu'on aime sa ville? Mais aussi, l'un des contrastes dans la ville de Bandundu, c'est que nous avons de l'électricité en permanence, par exemple, mais on n'exploite jamais. Et qu'est-ce qu'on doit attendre des futurs dirigeants dans ces domaines-là? Merci beaucoup. Dès le départ, je t'ai dit, les dignes fils de la ville de Bandundu doivent revenir. Ils doivent revenir investir. Voilà, vous allez entendre parfois, non, non, ça c'est du faux fouillant. Comment les Indiens, les Libanais émergent ici? Nous sommes appelés à vivre avec tous ces gens-là. Mais donnons-nous au travail. Ils ont honte de revenir chez eux, comme je l'ai dit au départ, pour ne plus revenir. Mais aussi, les dignes fils doivent voyager pour ouvrir les yeux, voir ce que les autres font. 2012, 2013, 2014, j'étais au Burkina Faso, j'ai fréquenté ces pays-là. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali,
Togo, Bénin, Nigeria aussi. Chaque week-end, les familles vont dans leurs fermes. Et ce sont ces familles-là qui vendent le légume, tout ce que la population mange. Les retours des autochtones, les retours des dignes fils est un impératif. C'est un impératif. Ils sont chantés par des musiciens. Ils donnent l'argent à quelqu'un qui va donner 5 000 $ pour qu'il soit chanté par un musicien. Nous entendons. Allez-y comprendre. Avec 5 000 $, ce n'est pas un fonds de départ pour créer une entreprise. Pour engager des koulouna ici, de laisser pour compte. Avec 5 000 $. Tu ne peux pas faire une affaire ici dans la ville de Bandung. Tu ne peux pas ouvrir une boucherie. Tu engages 2-3 personnes. Tu achètes des bêtes. Les gens vont manger bio, viennent acheter. Les mamans qui vendent du poisson de la rivière, ces poissons-là peuvent être conservés dans des congélateurs et revendre encore. Qu'est-ce qui fait que les autres natifs des autres provinces le font et ceux de Bandung ne doivent pas le faire? Pourquoi attendre des millions et des millions pour venir? C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé curé, fidèles auditeurs et téléspectateurs. Nous vous rappelons encore que nous recevons aujourd'hui l'abbé curé doyen de l'église catholique à Bandundu. Il s'agit de l'abbé Godé Kapai, avec qui nous abordons les impératifs, les défis de Bandundu pour les futurs 5 ans. Les prochains 5 ans, donc, parce qu'il y a une nouvelle législature qui commence, il y aura bientôt des gouverneurs qui seront élus, il y aura des conseillers communaux qui sont déjà élus, qui bientôt proclamés, députés nationaux, députés provinciaux, et dans les futurs, nous aurons le maire des villes et le nouveau bourgmestre des communes. Donc, monsieur l'abbé, nous sommes en train de chuter petit à petit. Un message à la population au regard de tout ce qu'on a abordé ici comme problème et votre conclusion. Nous sommes le 31 décembre. Nous clôturons une année civile. Et demain déjà, c'est l'année 2024. Mon premier message est que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. N'ayons pas peur de l'avenir. Avec notre Dieu, l'avenir est certain. Pourquoi je le dis? Il y a des parents qui font sortir des universitaires avec le petit légume qui est vendu. Voilà pourquoi il faut avoir confiance en soi-même. N'ayons pas peur, ça c'est d'abord le premier élément. Est-ce que l'avenir est aussi prometteur pour Bandundu pour le prochain 5 ans? Mais pourquoi pas? Tu es là, je suis là, nous sommes là. Le développement peut commencer avec nous. Chacun de nous a quelque chose à donner. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a quelque chose à partager avec les autres. Voilà pourquoi je dis, n'ayons pas peur. Mais aussi, le seul moyen ou le seul lieu pour avoir l'argent, ce n'est pas seulement la politique. Il y a beaucoup de gens qui sont partis gaspiller leur temps en politique. Or, le bon Dieu les a envoyés à un autre endroit. L'autre élément, c'est le suivisme. Certaines personnes veulent faire comme les autres. Parce que lui a fait ça, moi aussi j'ai fait comme lui. Beaucoup de gens ne veulent pas faire autrement ou autre chose. Je vois même les mamans ici au marché. Parce qu'elle a vu une maman en train de vendre les tombolas. Elle aussi s'en prend comme ça, elle part acheter les tombolas. Au moment où elle ne connaît pas parfois compter l'argent. Peut-être, elle n'a jamais voyagé pour Kinshasa. Elle va prendre son argent, donner à une autre maman qui va la dribbler. Elle commence bien pour chuter. Voilà, c'est un peu ça, le suivisme. Mais aussi, nous devons nous aimer.
Nous devons nous aimer, apprécier les autres à leur juste valeur. Quand l'autre a fait du bien, encourage-le. Ce cœur-là de rancune doit vraiment quitter dans le cœur des fils de Bandundu. C'est ça le grand problème. Zolana. Puis la boka tuba soki mwana moninga zui sepela. Betela ye maboko akende liboso. Grand problème c'est celui-là. Et l'autre élément, nous devons aussi prier. Nous devons aussi prier. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. On peut monter, on peut monter, on peut monter. On risque de faire le tour de Babel. Nous devons prier. Kisi ememaka moto musika te. Moto na moto azwa na moto kina lolenge nzamba azopesa ye. Ba jeune bamipesa na mosala. Balungwa na molimo ya kosenga senga, ya kolala bapongi, ya komela diamba. Voilà, prezo. Wana biloko pamba wana. On a des biloko pamba. Kende na port babalinye rezo ya. Bimisa basaki na balba futa yo, oye ole na ndaku. Oteki mwa loso, mwa nguba, okena wenze. Na kisisa to mona ba shayer. Donc to lingite bato bazo le kisango kaka boye pour rien. On a to lingite mbala oyi. To lingite ba jeune mobimba bo tche molongo kene kolanda. Jeune moko botuna na jeune bokene kolanda wana vie wana bokene kolanda botuna na no pasi ya mona na vie na ye soki expliquer yo tango so koloba te okopesa nzambe merci tango zo mona zo senga 5000 10000 avandisi bino azomesa bino masanga bino bozo beta maboko tuna ye nanu yo gagna vie ndenge nini alobela bino bo comprendre que azwa mbongo na pasi akutana na libaku ya vie ya bozwi na pasi. Donc, à travailler pour que azwa vie. Vous sengi nanga na ba jeune eza yango wana. Ba jeune fille ndenge moko. Le message devait ba bonne année à kitoko na bisika bozolanda biso. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Na ba Christ nanga ya Saint Hippolyte, na ba Christ ya doyenné, na ba ndimi nyonso ya ba église nyonso. Na batu nyonso na population ya Bandundu bonne année ya kolia soki monani lia soki ezate pesa kaka nzambe merci mela mai okende ko yiba te okende ko buka te ekozala na tina te mbote na bakonzi nyonso baolanda biso misala malamu na 2024 ba porte ya opportunité efongwama nzamba benisa bino banso. Bonne année 2024. Et l'année à succès, et l'année à réussite. Nabisika bozo landa biso. Voilà message élection oyo et même la biso ba solution et non ba problème. Voilà message yango na ba o ba kozwa bazwa. Biso ba musu to ko betela bino maboko. To ko zela bino boya pe ko solola na biso to tambola longo pona ko tombola province na biso. O ba kozwa te ozonga bisika tozali eza suka ya vite mbala sima bomeka lisusu ta musu ko simba message nanga eza ya. Ceci dit, notre entretien d'aujourd'hui vient d'arriver à terme. Nous étions en train d'échanger avec l'abbé curé doyen de l'église catholique dans la ville de Bandundu sur les défis à relever pour les prochains 5 ans dans la ville de Bandundu. Monsieur l'abbé curé Abbé Godé Kapai que nous avons reçu ici a eu à expliquer, il a évoqué des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, l'usage du courant dans la ville de Bandundu, la question de route, aussi l'exploitation de la voie maritime et l'encadrement des jeunes, la bonne collaboration entre autorités, entre personnalités publiques et tout. Vous avez eu à comprendre et il a chuté par un message de vœux pour l'année 2024 qui commence. C'était pour nous un grand plaisir, monsieur l'abbé, de vous recevoir pour une première fois. En tout cas, sincèrement, merci de nous avoir reçus ici à l'enceinte de la paroisse Saint-Hippolyte.
Merci beaucoup. Bonne année à toi aussi, Jonathan, à toute ton équipe.